Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler make-up avec vous, vous présenter un petit peu tout ce que j'ai acheté au cours de ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Sachant que je ne parle presque plus de make-up sur ma chaîne et je ne fais plus non plus de tutos. Je pense même d'ailleurs à changer le nom de ma chaîne, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, on en reparlera plus tard. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et Snapchat, et restez avec moi. Donc pour le début de cette vidéo, j'avais envie de vous parler tout d'abord des rouges à lèvres que j'ai achetés et découverts, puisque c'est une grosse découverte pour moi. Ce sont des rouges à lèvres que je mets quasiment tous les jours, que j'adore, qui ont une tenue de folie. Et donc voilà, ce sont les rouges à lèvres comme ça. Ce sont en fait des pigments à lèvres, comment ils appellent ça déjà? Je vais vous dire ça exactement. Oui, c'est ça, ce sont des pigments à lèvres pur mat. J'en avais acheté 2. Les autres couleurs, il y a d'autres couleurs qui me tentent, donc je pense que je vais y retourner incessamment sous peu. Mais vraiment, ce sont des pigments qui tiennent vraiment du matin jusqu'au soir. Quand vous mangez le midi, moi il faut savoir que le matin 7h30 j'ai mon rouge à lèvres sur les lèvres, que là il ne bouge pas jusqu'au midi, je n'ai pas besoin de faire une seule retouche et pourtant je parle beaucoup, que ce soit au téléphone ou en face à face avec mes clients. Et voilà, j'ai aucun souci, il n'y a pas de bavure, il coule pas, j'en ai pas plein les dents. Et voilà, il sèche quasiment instantanément. Donc non, vraiment, je les aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est un gros coup de cœur. Et voilà, donc je vous rappelle que c'est chez NARS et ce sont les pigments à lèvres pur mat. Au niveau des couleurs, j'ai Save the Queen, qui est celui-ci. J'avais déjà commencé les swatchs la dernière fois, enfin tout à l'heure. Parce qu'à vrai dire, ça fait déjà 3 fois que je recommence cette vidéo, bien évidemment. Donc, God Save the Queen, qui est un espèce de vieux rose comme ceci, et qui est juste sublime pour tous les jours, au quotidien. Je trouve que c'est une couleur qui va quasiment à tout le monde. Et nous avons celui-ci qui s'appelle Under the Thumb, je ne sais pas comment ça se prononce, ça s'écrit T-H-U-M-B, et donc c'est un rouge comme ça, il est pas vraiment rouge foncé, il est plus rouge framboise, mais pas vraiment framboise. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Bref, c'est un rouge à lèvres pareil que j'aime énormément, tant pour des soirées ou quand je suis très maquillée ou même très peu maquillée. C'est un rouge à lèvres que j'aime énormément et qui fait vraiment son effet. Et donc je vous le disais, il tient du matin jusqu'au soir. Et d'ailleurs c'est une vraie galère à retirer, mais en attendant il tient toute la journée. On reste dans les rouges à lèvres et là il s'agit des rouges à lèvres de chez Kat Von D. Kat Von D que j'adore, d'abord pour ses tatouages, puisque moi je la connaissais avant qu'elle commence à faire du maquillage. Je la connaissais pour ses tatous, qui est une tatoueuse hors pair, je trouve. Donc voilà, et j'avais acheté donc 2 de ces rouges à lèvres liquide mat qui s'appellent les Everlasting Glimmer Veil. Je suppose que ça se prononce comme ça. Et donc, c'est un... Pareil, je vais vous faire des petits swatchs. Donc, celui qui est un peu gris, vert, foncé, il s'appelle Wizard. Moi, ce sont des rouges à lèvres que j'adore porter. Par contre, ils sont un peu asséchants au niveau de l'intérieur des lèvres. Donc, à vous de bien hydrater vos lèvres si vous savez que vous allez le porter. Donc voilà, il est comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir les pigments de paillettes qu'il y a dedans. Il est juste sublime. Et puis j'ai eu aussi le coup de cœur pour celui-ci qui s'appelle Thunderstruck. Et Thunderstruck, pourquoi? Parce que c'est ACDC et que chez nous on est fan d'ACDC. C'était d'ailleurs pas mon ouverture de bal, mais mon entrée dans la salle où on allait manger avec mon mari. C'était cette chanson-là. Et voilà, et donc je ne l'ai pas spécialement acheté pour sa couleur, cependant pour faire des dégradés de couleurs, il est juste sublime. C'est un espèce d'orange paillette avec plein de sous-tons dorés. Et donc voilà, donc je le trouve très joli, mais celui-ci pour faire des dégradés. Ensuite je repasse chez NARS, je voulais retrouver un autre fond de teint. Vous savez que j'aime bien tester, j'aime bien changer, j'aime bien voir selon les saisons ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Et j'ai pas beaucoup de choix dans le sens où effectivement comme j'ai la peau très claire, toutes les marques ne font pas en fait sans sous-ton jaune. Je sais pas si je m'exprime très bien, mais bon bref, NARS en tout cas le font. Là en l'occurrence j'avais envie de tester ce nouveau fond de teint là, qui n'est pas le dernier, mais l'avant-dernier me semble-t-il. Et donc c'est un fond de teint fluide léger, longue tenue, avec un teint lumineux. Il promet donc d'avoir le teint lumineux, et effectivement le teint est lumineux. Moi j'aime bien en général aussi que les fonds de teint soient un peu avec un effet poudré. Je trouve que c'est joli puisque je mets pas de poudre sur mon visage, hormis pour faire mon contouring ou un peu de blush.
Mais bon, bah voilà, moi je trouve qu'il est plutôt pas mal, qu'il tient relativement bien. Simplement, bizarrement, bon, j'ai la peau mixte à grasse, comme je vous l'ai déjà dit, et déshydratée. Et elle est surtout très déshydratée au niveau de là où c'est très gras. Donc par conséquent, je trouve qu'elle marque en fait certaines zones de sécheresse, notamment entre les sourcils, l'arête du nez et évidemment au niveau des lèvres, là au-dessus des lèvres et au niveau du menton. Donc ça, il aurait une tendance à l'assécher, surtout si vous essayez de le poudrer ou vous mettez une base. Donc moi j'ai un petit peu tout essayé avec celui-ci pour pas que ça marque mes zones de sécheresse. Malheureusement ça ne fonctionne pas. L'idéal ça reste quand même de boire énormément pour s'hydrater de l'intérieur et d'avoir une bonne crème hydratante. Et ne rien mettre de plus que ce fond de teint là quand vous le mettez. Et là à ce moment là vous n'aurez pas de problème. Je tiens à dire quand même que sur moi il ne s'est pas oxydé. Alors que tout ce qui est Dior et compagnie sur moi ils oxydent. Et puis il ne bouge pas, mis à part au niveau des arêtes du nez. C'est vrai que le soir ou même à la rigueur le midi, certains midis je vois que j'ai les arêtes du nez qui sont un peu plus blanches que d'autres. Parce que le fond de teint c'est un petit peu rassemblé ici, mais il ne s'oxyde pas et je ne trouve pas qu'il bouge outre mesure. Et je vous l'ai dit, je ne le poudre pas. Donc j'ai pas de souci avec ce fond de teint là, je trouve que c'est une jolie découverte. Après il y a mieux, mais ça reste quand même une jolie découverte et il a un très très bon pouvoir couvrant. Donc je trouve que vous pouvez faire du très peu couvrant à du très couvrant et ça je trouve ça vraiment top. J'espère que vous vous en doutez, c'est une vidéo encore où je vais beaucoup discuter, mais ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas exprimée sur du maquillage face caméra comme ça que ça m'a manqué. Ensuite chez NYX, j'avais envie de tester depuis très très longtemps les produits de contouring en crème, puisque moi je ne me sers que de poudre depuis très très longtemps d'ailleurs, depuis très très longtemps. C'est pas abusé non plus, mais en tout cas j'utilise principalement de la poudre. Et là, j'avais envie d'essayer donc le Wonder Stick, qui n'est vraiment pas cher. Je crois que c'est peut-être 13 €, quelque chose comme ça. Le stick, et encore, je suis même pas sûre. Franchement, je suis pas sûre. Je me rappelle pas du prix. Et donc, vous avez un côté blanc comme ça pour faire ressortir et blanchir un petit peu, faire ressortir simplement le contouring. Et puis, vous avez donc cette teinte-là un peu plus foncée, justement, pour contourer ce que vous avez envie de contourer sur votre visage. Alors, je dis pas que c'est un mauvais produit, par contre je dis qu'il faut vraiment avoir l'habitude de s'en servir. Personnellement, j'ai l'habitude d'estomper des poudres, donc en général quand on estompe des poudres, on y va, on y va, on y va. Avec la crème, je trouve que c'est un peu plus difficile, un peu plus compliqué. C'est où on estompe pas assez et du coup il y a des démarcations, ou alors on estompe trop et du coup on n'a presque plus de produit. Moi j'aime bien que mon contouring soit un peu marqué quand même, qu'il se voit. Donc c'est pour mettre de la crème et que ça ne se voit que très peu et finalement ne pas avoir cette sensation d'avoir le visage structuré que j'aime, bah j'en vois pas l'intérêt. Donc il va falloir que j'apprenne peut-être à le manier un petit peu plus, peut-être pendant les vacances. Je pense que c'est l'idéal, les vacances, pour essayer ce genre de choses. Et puis bah, je vous en redonnerai des nouvelles d'ici là. Pour l'instant je ne suis pas vraiment conquise par ce produit à contouring en crème. Alors les prochains produits, je ne les ai pas achetés, mais on me les a offerts pour mon anniversaire. Ce sont des amis qui m'ont offert ça pour mon anniversaire. Et donc ils ont choisi pour moi la palette Zoeva. Je crois que c'est l'une des dernières palettes qu'ils ont sorties. Et c'est la Aristo qui se présente donc comme ceci, qui est très très jolie, un petit peu gothique comme ça, j'aime beaucoup. Et donc bien évidemment elle est dans un paquet comme la plupart des palettes. Et à l'intérieur, vous avez, donc bien sûr, il n'y a pas de miroir. Ça, je trouve ça dommage, en fait, les palettes où il n'y a pas de miroir, parce que systématiquement, on est obligé de ressortir ou un blush ou un truc d'un genre, enfin, quel que soit le truc où il y a un miroir pour pouvoir se maquiller. Alors que c'est beaucoup plus pratique quand on a un grand miroir au-dessus de la palette. Ça nous permet de faire du 2 en 1. Enfin, bref. Ça, c'est du petit détail, mais du petit détail qui fait son truc, qui fait son effet. Donc, voilà comment elle se compose. Donc, bon... ce type de couleur qui est bleuté, c'est pas trop mon style. Par contre, là vous avez un espèce de bleu, un petit peu bleu canard, je dirais presque. Enfin bref, la palette, je trouve qu'elle est absolument magnifique et on peut faire des make-up absolument sublimes avec ça. Des maquillages assez marqués comme des maquillages assez simples et soft. Et donc je trouve que c'est une très très belle palette. Dont je vous ferai peut-être un tuto à l'occasion quand j'ai le temps. Également de chez Zoeva, il faut savoir que je n'avais aucun produit de chez Zoeva et ça fait très longtemps que j'avais envie de tester leurs produits. Et donc mes amis m'ont aussi acheté donc la pochette comme ceci, qui est absolument sublime. Je trouve que la couleur est canon.
Et dedans, il y avait donc tout un set de pinceaux. Et donc dans ce set, vous avez 3 pinceaux pour le visage. Et donc ce que je trouve assez sympathique, puisque moi la plupart de mes pinceaux ne sont pas des pinceaux de marque, sauf ceux de chez... je sais plus quoi d'ailleurs. Mais bref, donc vous avez dessus le numéro du pinceau et ce à quoi il sert. Donc là, Face Paint par exemple. Celui-ci, oups, c'est le numéro 104 me semble-t-il, c'est pour estomper. Et celui-ci qui est le 126, Cheek Finish. Et je trouve donc que les pinceaux sont juste sublimes. J'adore cette couleur rose gold comme ça. J'y suis fan. Et donc vous aviez également dedans 5 pinceaux pour les yeux, pour maquiller les yeux. Et donc voilà, donc ça c'est typiquement le genre de pinceau que je n'avais pas ou que je n'avais plus. Celui-ci par exemple, mon dernier s'est cassé, j'en avais pas d'autres de rechange. Et c'est pareil, ce petit pinceau pour faire le ras de cils, je trouve ça super top, très pratique. Et puis un pinceau estompeur, donc fluffy comme ça, que j'aime énormément. Ce sont des pinceaux vraiment de qualité. Je les ai déjà lavés, il faut savoir qu'ils n'ont pas bougé. J'ai pas la colle qui s'en va ni quoi que ce soit. J'ai eu des pinceaux déjà achetés qui, au bout déjà de 2 nettoyages, où la colle commençait déjà à s'en aller. Et puis là, du coup, ça partait. Donc des fois, je me retrouvais juste avec le bout du pinceau, mais bref. Donc une marque que j'aime bien, que je suis contente de tester puisque je la connaissais, mais que par les vidéos que je regarde sur internet, sur YouTube. Et je suis ravie donc de la tester et d'en avoir enfin le matériel pour pouvoir m'en servir. Et je bisouille encore très très fort les copines et les copains qui m'ont offert ce joli set de pinceaux et la palette de chez Zoeva. Je vous aime très très fort, je vous fais de gros bisous. Sur ce, la vidéo étant terminée, je crois. Oui, la vidéo est terminée. Je vous fais de gros bisous, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à laisser des commentaires si vous voulez, parce que j'aimerais bien avoir quand même vos avis sur les produits que je suis en train de tester en ce moment. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!